Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les playlists sur ma chaîne. Les playlists en français sont ici. Des conversations sur l'éducation bilingue, un cycle sur l'importance du mindset du parent, des shorts sur le bilinguisme et des vidéos courtes avec des conseils pour les parents. Il y a aussi des vidéos en polonais, ma langue maternelle. Je vous invite à regarder les vidéos qui vous intéressent et à vous abonner. Et maintenant, la vidéo que vous attendez. Bonjour Blandine, bonjour à Bonjour. tous. Je suis Anna Jachim, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle et j'accompagne les parents qui ont du mal à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Et toi? Oui, donc je suis Blandine Chassagne, je suis professeure des écoles de formation et j'ai monté une école en ligne pour les petits Français, les petits francophones en tout cas, qui vivent à l'étranger et qui veulent apprendre à lire et à écrire en français. Alors aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue minoritaire. Et c'est une question que beaucoup de parents se posent. On a déjà fait une longue vidéo à ce sujet. Et là, on va être plus direct. Et la question qu'on se pose aujourd'hui et à laquelle on va répondre, c'est quand introduire la lecture dans notre langue, donc dans la langue minoritaire pour l'enfant, dans notre langue maternelle. Donc, il y a trois possibilités. Soit on le fait en même temps, soit on le fait après, soit parfois on le fait aussi avant. Il y a des parents qui se posent la question. Et donc, Blandine, toi, tu enseignes la lecture et l'écriture à des francophones expatriés dans le monde entier, parce que tu les fais en ligne également. Et dans ton école, quels sont les différents cas de figure, hein? C'est-à-dire, à quel moment les parents s'adressent à toi pour que tu les accompagnes? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, donc j'ai les trois cas de figure en fait. Alors la plupart des familles me contactent plutôt quand l'enfant a 6 7 ans, donc l'âge classique on va dire, qui correspond à un CP en France. Et donc qui correspond à un apprentissage plutôt simultané. Et voilà, j'ai quelques cas, j'ai même un certain nombre de cas où c'est un petit peu plus tardif, donc des enfants qui ont déjà 8 9 ans, voire même 10 ans ou plus, qui savent bien lire dans leur langue majoritaire et savent bien lire et écrire, mais n'ont jamais vraiment appris à le faire en français. Et l'autre cas est un petit peu plus rare, mais c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question du avant, c'est-à-dire d'apprendre avant l'école. Notamment, c'était un papa français qui était en Allemagne et qui voulait qui voulait commencer avant que les bases soient posées dans l'école en Allemagne. Donc voilà, j'ai un petit peu les trois cas de figure. Et qu'est-ce que tu conseilles aux parents? Parce que, comme tu as dit, donc, en même temps, on peut attendre que l'enfant acquiert des bases Mm. de lecture à l'école. Et puis, avant aussi. Bah, moi, en fait, avant, c'est fréquent. Parce que comme je travaille beaucoup avec des mamans polonaises, il y en a qui sont Mhm. très motivées. Et en fait, Mm. elles veulent que l'enfant absolument lise dans la langue, en fait, en polonais. Donc, elle s'est dit, Mm. si je commence avant, bah, du coup, l'enfant va s'habituer à lire en polonais. Et comme de toute façon, la langue majoritaire, bah, ensuite, elle va dominer. L'enfant aura au moins des bases très solides Mm. dans ma langue. Mm. C'est-à-dire, il va d'abord apprendre dans ma langue. Et ensuite, Mhm. il va être repris par l'école. Donc, Ouais, je comprends. qu'est-ce que toi tu Je conseilles? comprends ouais, ouais, ce raisonnement. Alors moi, j'ai cherché un petit peu. Je trouve pas de contre-indication en fait dans les trois cas de figure. On peut tout à fait le faire avant, pendant ou après. Il va pas y avoir de surcharge cognitive ou de confusion comme le langage oral en fait, comme on en a déjà parlé. Enfin, pour moi, cognitivement parlant, techniquement parlant, les trois cas de figure sont possibles. Après, c'est vrai que moi, donc j'enseigne à des enfants bilingues depuis 4 ans. J'ai quand même une petite préférence et je vais t'expliquer pourquoi. Et il faut d'abord que je t'explique rapidement donc les trois fondations de base Mhm. pour apprendre à lire et à écrire dans à peu près n'importe quelle langue. En tout cas, les langues, on va dire les langues indo-européennes. Imagine, tu sais que j'aime bien les métaphores et les comparaisons un peu imagées. Imagine la construction d'une maison. Apprendre à lire et à écrire, c'est comme construire une maison. Tu vas pas commencer par peindre les murs et la décoration. Il faut d'abord qu'il y ait des fondations. Et tes fondations, elles doivent être bien solides. Et les trois fondations pour apprendre à lire et à écrire, et quelle que soit la langue, j'imagine qu'en polonais, c'est la même chose, en anglais, en espagnol. Les trois fondations, la première, c'est la conscience phonologique. Mhm. C'est-à-dire que les enseignants de votre enfant à l'école, ils vont lui apprendre à percevoir que tous les sons là comme ça qui sortent de notre bouche, en fait, ils sont découpés en mots
et que chaque mot est lui-même découpé en petites unités de son qu'on appelle des phonèmes. Par exemple, si je te dis le mot chapeau, il y a 4 phonèmes. Il y a ch, a, o. Voilà. Avant de parler des lettres, etc. On va juste découper comme ça ce qu'on entend en petits phonèmes et prendre conscience de ça. Et ça marche aussi donc en espagnol, en anglais, voilà. La deuxième chose, eh ben, on va poser les bases du code, c'est-à-dire on va commencer à faire prendre conscience aux enfants que chaque petite unité de son, elle s'écrit avec une lettre. Par exemple, le A, bah, il s'écrit avec la lettre A. Que le ch, ça s'écrit, ah, bah, lui, il s'écrit avec 2 lettres, avec le C et le H. Voilà. On va commencer comme ça à poser comme ça des petites bases très simples voilà, de correspondance entre les lettres et les sons. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de professeur, on l'appelle ça le décodage. Le fait de lire, en fait, c'est du décodage. Et le fait d'écrire, c'est de l'encodage. Voilà. Et la troisième fondation, c'est le geste d'écriture, le tracé des lettres, en fait. Et ça, c'est un travail énorme. Euh, En tout cas, en français, en France, c'est ce qui prend, on va dire, les 3 années de maternelle, plus encore le CP, le CE1, voire même au-delà. C'est le fait de tenir son crayon correctement, d'apprendre à former les ronds, pour faire les A, les O, faire des ponts, pour faire le N, le M, etc. C'est un travail énorme qui prend vraiment beaucoup de temps, voilà, beaucoup de temps. Et donc, bah, une fois que ces 3 fondations-là sont bien acquises pour l'enfant, en fait, ça va être assez facile pour lui il va transférer en fait tout ça dans sa langue minoritaire. Donc moi, en ce qui me concerne, enfin, en ce qui concerne mes élèves, ça va être le français. Voilà, une fois que ce gros travail-là est fait, finalement, bah, le français, ça va aller très vite. La voie est ouverte, en fait. Et ça va être assez simple voilà, en fait, il va rattacher, en fait, ses nouvelles connaissances du français à ce qu'il sait déjà. Et c'est vrai que moi, je me positionne là en tant que, je suis pas l'enseignante principale des enfants, je suis là en complément. Je les vois 1 heure, 2 heures par semaine. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, quand ce travail-là a été fait dans l'école de l'enfant, bah, finalement, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Comme ça, je peux aller à l'essentiel et voilà. Donc, voilà, pour moi, le meilleur moment, c'est quand l'enfant est entré un minimum dans la lecture et dans l'écriture, dans sa langue majoritaire. Ouais. Là, tu parles en fait du transfert, hein. C'est le Oui, transfert des compétences. Ce qu'on a appris dans oui, la langue oui, majoritaire, on le transfère, hein, et exactement, on connaît en fait ces choses-là dans la langue minoritaire, hein. D'accord. exactement. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon fils. Mais nous, on a profité de la période de Covid où il a appris un peu, il était en CP. Il a appris Hmm, à l'école pendant les 4 mois ou 5 mois, même plus. Et ensuite, quand il était à la maison, bah, il continuait en français et moi, je lui ai ajouté les polonais. Et ouais, comme c'était la même logique, parce que, ouais, ah, comme tu dis, il y a les 3 c'est ça. fondements, fondation, bah, du coup, pour lui, c'était naturel, enfin en français, enfin en polonais. En polonais, c'était plus facile, parce on lit tout, en fait, on lit toutes les lettres, presque. Oui, d'accord. Et donc, mais Oui, c'est c'est bien. ça, pour reprendre la métaphore de la maison, c'est comme si nous, on allait construire en fait une petite extension. Mm, On vient rajouter comme ça quelque chose à un édifice déjà existant. ouais. Et voilà. Donc, Et, vas-y. ouais, ce que je dis, c'est que finalement, c'est pas nous qui faisons tout le travail difficile, parce qu'en fait, apprendre à lire à l'enfant, bah, c'est du travail. Les enseignants, ils sont formés pour ça. Moi, Oui, t'es enseignante, moi, en tant que parent, je sais pas les faire. Mais nous, en tant que parent, on peut profiter de ce que l'enfant a oui, appris à l'école avec des professionnels, et ensuite, complètement. on ajoute notre langue. Donc, oui, bon, aussi, je pense que c'est la méthode, si, je dis pas que la meilleure, mais la plus facile pour les parents de le faire. Oui, finalement, oui, c'est vrai que le faire avant, je comprends, l'idée est bonne, je Mm. comprends complètement la logique, euh, mais à condition ouais, de se sentir capable de faire tout ça et d'avoir le temps de, de, de faire tout ça aussi. Oui. Et puis nous, en tant que parents, quand on enseigne à nos enfants, on sait que c'est compliqué parce qu'il y a aussi cette relation émotionnelle. Oui, Donc, et avec l'enseignant, c'est différent. Il est là pour enseigner. Il y a une autre oui, autorité que la nôtre. Donc, complètement, la relation n'est pas du tout la même, il y a moins de...
de conflit ou de... Il y a moins d'enjeux. Oui, d'accord. Et en fait, et si jamais les parents s'y prennent beaucoup plus tard, par exemple, l'enfant, il a 9 10 ans, et il peut se dire, non, mais là, il lit déjà très bien dans la langue majoritaire. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce qu'il va quand même pouvoir lire dans ma langue? Est-ce qu'il sera capable de lire des livres? Parce que comme il est bien habitué à lire dans sa langue majoritaire, Mm, bah, il peut se dire, ouais, mais du coup, c'est compliqué à ajouter, mm. moi, je préfère ma Ouais, langue et l'autre, je veux bien apprendre juste les bases, mais il y a des parents mm, qui c'est important quand même que l'enfant puisse lire des livres, ouais. soit par Mm. exemple, dans la langue minoritaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors déjà, j'ai beaucoup de cas de lecture, on va dire, spontanée, c'est-à-dire, il y a des enfants comme ça qui apprennent à lire un peu tout seuls dans la langue minoritaire, en tout cas en français, parce que voilà, ils ont appris à lire dans leur langue à l'école, voilà, ils ont appris à lire un petit peu comme ça tout seuls, sans qu'il y ait un professeur qui leur apprenne comme ça, que chaque son s'écrit comme ça, etc. Ils ont, voilà, ils apprennent un petit peu spontanément. Mhm. Euh, c'est assez fréquent. Et puis, il y en a d'autres aussi qui arrivent dans mes classes et oui, qui ont 9 10 ans, qui n'ont jamais lu en français. Et ben, en fait, ça va très vite. Ça va vraiment très, très vite, beaucoup plus vite qu'un enfant monolingue, en fait, avec un parcours classique. Donc, non, non, la lecture, vraiment, ça peut se faire de façon très rapide, à condition qu'il y ait une motivation aussi et une envie. Et par contre, l'écriture, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai jamais vu, par contre, de cas d'enfants qui ont appris à écrire comme ça tout seul, de façon spontanée. Ça, enfin, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui me disent oui, je veux bien qu'elles m'expliquent comment elles ont fait. Mais là, je pense qu'il faut vraiment, par contre, l'intervention d'un adulte pour apprendre à écrire. Et effectivement, pas trop attendre non plus euh, parce qu'effectivement, ça peut devenir plus complexe. Ça peut représenter, je pense, un effort plus important quand les habitudes sont déjà bien, bien installées, oui. Mm. Très bien. Donc, Ouais. il n'est jamais trop tard non plus pour que Non, l'enfant apprenne non, non, pas uniquement la complètement. langue, mais aussi la lecture et l'écriture de la langue minoritaire. Très bien. Bah, merci beaucoup. Donc, la recommandation, bien sûr, c'est aussi en fonction de l'enfant. Il y a des enfants Oui, qui sont précoces et qui veulent apprendre tout de suite. complètement, complètement. Mais avec un enfant classique, on peut dire, Ouais. ce qui est ce qu'on peut recommander, c'est de profiter de ce que l'enfant apprend à l'école et on peut attendre, moi j'ai attendu 5 mois, mais on peut attendre un an Oui, ou voilà. 6 mois. Voilà, quand on voit que l'enfant il est à l'aise et qu'il a compris Oui, ça peut être juste quelques mois, ça peut être un Hmm, trimestre, ça peut être. tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve que ça facilite en fait le, Hmm, le, le travail, ça facilite ça ouvre la voie en fait. ouais, Mais avant, effectivement, si un enfant est très curieux, si un enfant a vraiment envie, c'est dommage de le freiner aussi et de lui dire non, attends, ouais, c'est vrai. voilà, ça C'est dépend après, vraiment mais de... si aussi près. Et puis, ce qui est bien aussi, je pense que c'est de montrer les similitudes entre la langue Ouais, majoritaire et ouais, minoritaire. Comme ça, l'enfant, il s'accroche tout de suite. Ah oui, donc ça c'est pareil, ça c'est pas pareil, ouais, mais exactement. très bien. Bon, Merci, merci Blandine. très Et on se bien, voit bientôt pour une nouvelle vidéo. très bien.